le pape, sort une bulle dans laquelle il demande aux Européens d'aller attraper des Africains. Une bulle, c'était pire que la fatwa. Vous imaginez, les Africains n'ont pas d'armes. Le pape demande aux Européens d'aller enlever des Africains. Le pape sort une bulle dans laquelle il demande aux Européens d'aller attraper des Africains. Une bulle, c'était pire que la fatwa. Vous imaginez, les Africains n'ont pas d'armes. Le pape demande aux Européens d'aller enlever des Africains. Ça arrive, il cause avec moi, je vais dire sa sainteté. La seule chose que je vous demande, c'est de quitter mon pays, point. Parce que vous ne nous apportez absolument rien. Le pape de cette époque-là, c'est Dieu. Le pape dit donc aux chrétiens, allez attraper, et ça, c'est une tradition en France, au Xe siècle déjà, on attrapait les Bulgares. Le pape leur dit, allez en Afrique, attrapez les Noirs, faites-en des esclaves, parce que c'est des païens. Voilà, leurs rois sont des despotes, ils se font tout le temps la guerre, ils sont cannibales. Quelle raison vous voulez encore que les gens cherchent pour aller en Afrique? Voilà les raisons, donc, les prétextes qu'on va avancer, 4 raisons. Les rois africains sont des despotes, les Africains sont des cannibales, ils se font la guerre tout le temps, et ils sont païens. Donc, il faut les mettre en esclavage. Bon. Et lorsque vous lisez les négriers eux-mêmes, mais il y a énormément de contradictions. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du travail à la source. Il faut aller faire il faut pas lire des gens qui sont à la Sorbonne, parce qu'on est confortablement installé dans un amphithéâtre de la Sorbonne, on écrit n'importe quoi. D'abord, j'ai dit que c'était des politiques nationales. Donc, c'était des politiques nationales. Même si, vous savez bien que, même si après, c'est devenu des sociétés organisées, ces sociétés organisées étaient toujours, avaient toujours derrière elles les États. Il n'y a que la Russie seule de toute l'Europe qui n'a pas mis les pieds en Afrique. Tout le monde, le reste était là-bas. C'est pour ça que je dis que c'était quelque chose de terrible. J'ai une carte où vous verriez, il y a eu plus de 400 à 800 forts militaires et ça tirait tous les jours. C'est pour ça que l'Afrique a été délabrée comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement avec ce qu'on appelle la traite des Noirs? Cette affaire est arrivée comme un accident. C'est comme les découvertes, ça arrive comme ça, on ne s'y attend pas beaucoup et ça arrive là. Et puis ça continue. Du coup on ne sait plus, personne ne contrôle plus rien, ne vérifie plus rien. Il y a un certain Henri le Navigateur, qui était un prince portugais, qui, vous savez que le pape avait donné le monde au Portugal et à l'Espagne, depuis avant même la conférence de Tordesillas. C'est-à-dire que les Ibères avaient le droit sur la planète. D'ailleurs, tous les papes étaient des latins. Le premier pape non latin, c'est Vojila, le polonais. Alors, cet homme-là avait pour toute sa vie, il combattait les Sarrasins. C'est-à-dire qu'il y avait la lutte de la guerre des religions, d'ailleurs qui ne s'est pas tué encore, hein, contrairement à ce que l'on croit, parce que Ben Laden n'a rien inventé. Cette guerre-là est là depuis, puisque les deux religions, depuis même que Mahomet a lancé l'islam, ils se disputent le monde. Et l'un estime qu'il est venu après et qu'elle est la religion la plus noble. Donc les chrétiens et les musulmans se sont toujours battus pour diriger le monde et pour le mettre dans leur besace religieuse. Alors donc Henri le Navigateur, toute sa vie, il a cogité pour savoir comment, parce que les Européens allaient de défaite en défaite devant les Arabes. Les Arabes avaient déjà d'ailleurs conquis l'Égypte. Pacha était déjà installé en Égypte. Alors il se demandait comment il allait faire pour prendre les Arabes à revers, les tailler en pièces. Alors c'est lancé d'Osman Foumenda d'aller entrer à l'intérieur des terres de l'Afrique et aller attraper des esclaves, des hommes pour les envoyer en Europe. Alors c'est ces métis qui vont faire jonction avec les lançados. Et c'est là maintenant que nous allons entrer dans une époque terrible, redoutable, où c'est-à-dire que toute l'Afrique va voler en éclats, parce que la massification des razzias négriers va commencer. Maintenant, on entre dans la période de massification. Vous y étiez. La période industrielle de l'esclavage, où ça devient
c'est l'objet de votre livre d'ailleurs, l'or noir. C'est le pétrole de cette époque-là. De cette époque-là, oui. Les Européens vont créer des empires négriers. Ces empires négriers vont être pris par ce que je vous ai dit là, les lanzados. C'est-à-dire que les lanzados, dans un premier temps, ils venaient, ils tuaient les rois africains. Et alors ça va être un véritable balai, parce que une fois que toute l'Europe, sauf la Russie, s'est mise dans la traite négrière, on va donc commencer, on tue les rois, parce que les rois africains effectivement vont résister, contrairement à ce qu'on raconte dans l'histoire. Souvenez-vous que quand Bob Denard est arrivé aux Comores, il tue tout simplement Ali, le président des Comores, et lui prend sa place et il change de nom. Donc, ce qui fait que personne ne sait que c'est un bordelais. Arrive, il cause avec moi, je vais dire sa sainteté. La seule chose que je vous demande, c'est de quitter mon pays, point. Parce que vous ne nous apportez absolument rien. Arrivé là-bas, et au moment où c'est-à-dire que l'histoire se répète. Vous savez, quand vous voyez la guerre aujourd'hui entre les Arabes et les Juifs, cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsque deux pays sont en guerre, les haines qu'il y a entre deux pays, que ce soit l'Angleterre et si vous cherchez les problèmes entre la traître Albion et la France, remontez à la guerre de 100 ans, au XIVe siècle. Les peuples sont comme ça, ils ont de la mémoire et cette mémoire revient toujours. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que la mémoire génétique est terrible. Si vous allez dans les pays de l'Est, c'est des pays très antisémites. C'est là même pas les Juifs. Alors, il faut revenir en arrière. C'est les Bulgares qu'on arrêtait, ce qu'on appelle les Slaves, aujourd'hui les Slaves. Mais on les castrait. Et c'est les messieurs juifs qui les casteraient. C'est pour ça que les gens n'aiment pas les Juifs. Donc, voilà comment on va échanger 10 noirs contre 4 mots. On arrêtait des vagabonds. Tous ceux qui vagabondaient dans la ville, on les arrêtait et on a fait des esclaves. Parce que l'esclavage a toujours existé en Europe depuis le temps des Grecs. Nous allons donc arriver au système maintenant de massification de la traite. Toutes les nations européennes vont se jeter dans la traite. Seulement, il se trouve que comme le pape avait donné le monde au Portugal et à l'Espagne, c'était les seuls qui pouvaient aller en Afrique. Alors que font les Français dans un premier temps? Les gens comme Angot vont charger des bateaux, mais les Français vont faire de la piraterie. C'est-à-dire ils attendent dans l'océan Atlantique les bateaux, les négriers qui montent vers l'Amérique et ils les attaquent et ils volent les esclaves pour venir les vendre ici. Parce que d'abord, avant, ils achetaient et le roi de France a dit que non, parce que c'était dépenser de l'argent et que les Français... Le pape sort une bulle dans laquelle il demande aux Européens d'aller attraper des Africains. Une bulle, c'était pire que la fatwa. Vous imaginez, les Africains n'ont pas d'armes. Le pape demande aux Européens d'aller enlever des Africains. Mécontent de la posture du Vatican. Je ne sais même pas avec qui il a causé. Parce que si le pape, lui, il arrive, il cause avec moi, je vais dire sa sainteté. La seule chose que je vous demande, c'est de quitter mon pays, point. Parce que vous ne nous apportez absolument rien. À ce moment précis, je crois qu'il va beaucoup réfléchir. Mais si c'est que chaque fois, quand il arrive, comme on sait bien que les Camerounais, avec la foi, vraiment, la meilleure façon de dominer les Camerounais, c'est de les tirer dans ce couloir. Et Yaoundé l'a compris, chaque fois, il faut investir. Parce qu'il faut dire que derrière ces visites papales, il y a toujours une contrepartie en termes d'investissement financier. Ça veut dire que les voyages du pape sont cofinancés entre l'État qui reçoit le pape et le Vatican. Alors nous, on va passer tout notre temps à dépenser autant de milliards pour recevoir le pape qui nous apporte absolument rien. Ne serait-ce que pour condamner les gars de Yaoundé. Donc je crois que quand le pape... une minute. Non, 30 secondes. Voilà, le pape en arrivant ici au Cameroun, je répète, il faut qu'il sache qu'on ne l'aime pas du tout. Nous les en bas d'en bas, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas pourquoi? Parce qu'il continue de fréquenter quelqu'un qui est peu recommandable. On ne l'aime pas aussi parce que on va venir endormir les Camerounais
avec les histoires liées à la foi. Pourtant, on a des besoins d'ordre pratique. Et chaque fois qu'on parle de foi, les Camerounais, c'est comme si on les... voilà, donc c'est comme si on les endiablait. Et Yaoundé surfe chaque fois sur ce levier. Il faut financer. C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont toujours régulièrement à l'église. Ils ouvrent leur large bouche, ils prennent la communion. Le lendemain, ils sont les premiers à dire sur les plateaux de télévision, à convoquer la presse pour dire que les enfants qu'ils ont tués sont des assaillants. Et ce sont ces mêmes gens qui sont toujours assis devant. Ce sont ces mêmes gens qui invitent les évêques à aller dire des messes chez eux. Ce sont ces mêmes gens qui offrent des églises. Et on croit que ce sont des saints, pourtant de bons diablotins. Aristide Monod. Le pape sort une bulle dans laquelle il demande aux Européens d'aller attraper les Africains. Une bulle, c'était pire que la fatwa. Vous imaginez, les Africains n'ont pas d'armes. Le pape demande aux Européens d'aller enlever des Africains.